Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien de la Eagle Academy, comment vas-tu? Bonjour Pablo de Sud Radio, je vais très bien, merci et toi? Oui, très très bien également. Tu ne t'adresses pas qu'aux chefs d'entreprise et aux indépendants. Par exemple, le thème du jour devrait plaire à tout le monde. Comment gérer les réactions à l'égard d'une mauvaise nouvelle? Ça touche tout le monde, ça. Ça touche tout le monde. Je m'empresse de dire que quand je m'adresse à un entrepreneur, tout ce qu'il apprend chez moi, il peut le transposer dans sa vie privée parce que les principes demeurent. On se dit oui, ça n'a rien à voir, ma vie c'est pas ça, mais en réalité c'est faux. Les problèmes sont toujours des problèmes humains. Il n'y a pas de problème de business, il n'y a que des problèmes de personnes. Et effectivement, en entreprise, on doit souvent annoncer des mauvaises nouvelles, un licenciement, un changement. Un changement, ça peut paraître simple quand on en a l'habitude, mais en réalité personne n'aime le changement et il faut l'annoncer. Je pense qu'il faut avoir preuve d'empathie avant tout, non? Ah ben on va y venir, effectivement, ça va arriver très très tôt dans le processus, sachant qu'il y a différentes étapes. La première étape, c'est le choc. Donc la personne est en état de choc, vous communiquez votre message clé, vous le faites simplement, plutôt comme on enlève un sparadrap. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot parce que vous allez plus créer de l'angoisse qu'autre chose. On arrache. Enlever le sparadrap, bien sûr, avec une voix douce. Évidemment, comme tu le sais, le mauvais ton occulte le fond. Le mauvais ton occulte le fond. Une parenthèse, mais si tu t'entends dire de quel droit me parles-tu comme ça, c'est bien la preuve qu'un mauvais ton a occulté le fond. Sans quoi tu aurais dit de quel droit me dis-tu ça. Or, la première locution est bien plus courante que la deuxième. Et donc, dire la chose, ne pas non plus... pas l'évacuer et ne pas la contourner. J'ai déjà dit cette phrase à ce micro, mais j'insiste. Il est parti après une longue maladie. Mon interprétation, il a dû émigrer aux Seychelles après s'être remis de son AVC. Ben non, il est parti après une longue maladie, c'est il est mort d'un cancer. Disons les choses, ne tournons pas autour du pot. Et puis, la personne risque bien de rentrer dans une émotion forte, la colère, la tristesse. Restez silencieux, écoutez. Mais écoutez vraiment, n'interrompez pas. Écoutez et comprenez. C'est là que la notion d'empathie intervient. Pour rappel, l'empathie, on n'y est jamais vraiment. On tend vers. On ne peut pas être exactement dans les chaussures de l'autre. On ne peut pas exactement avoir ses lunettes sur notre nez. C'est impossible. Chacun a sa carte du monde, chacun a sa propre culture. Nous sommes 8 milliards d'individus à avoir chacun notre propre carte du monde. Mais on peut tendre vers l'empathie, avoir une attitude bienveillante et laisser l'autre s'exprimer. C'est déjà une bonne première étape. Ce qui vient derrière, c'est la réflexion. La réflexion. Posez des questions, laissez-le réfléchir, laissez-le parler, invitez-le à parler par vos questions. Attention, plutôt des questions ouvertes, partant de la carte du monde de l'autre. Si vous dites « ne penses-tu pas que ?» c'est une interro négative et là vous plaquez votre avis plutôt que d'écouter l'avis de l'autre. L'étape suivante, quand celui qui a reçu la mauvaise nouvelle doit la digérer, c'est l'acceptation. Et là encore c'est intéressant, l'acceptation elle est clé dans... je pense, toutes les facettes de notre existence. Il faut accepter la chose pour pouvoir changer la chose. Accepter la chose pour pouvoir changer la chose. Si je n'accepte pas que j'ai pris du poids, pourquoi ferais-je attention à mon hygiène alimentaire? Et là, faites des suggestions, dialoguez, faites-le reformuler ce qu'il accepte. Autrement dit, tout au long de ce processus, on est bienveillant, on est doux, on prend le temps. Et on utilise notamment lors de cette étape-ci la maïeutique socratique. Donc on pose des questions pour que l'autre trouve ses propres réponses. Et dernière étape, l'espoir, qu'il soit responsable de son plan d'action. Je n'aime pas le mot espoir, Pablo, tu le sais. La petite lueur. Oui, non? Alors je n'aime pas le mot espoir. Moi j'ai appris avec André Comte-Sponville à désespérer parce que l'espérance souvent, elle nous confronte à un manque parce qu'on ne va jamais l'atteindre. Donc ça va aboutir simplement à une frustration. Moi, je préfère désespérer. Parfois quand même, non? L'espoir,
Il te fait regarder peut-être l'avenir, mais pas agir. Moi, je préfère agir que désespérer. Ça me semble une énergie beaucoup plus utile. Et donc, si la dernière étape n'est pas l'espoir, quelle est-elle? Le plan d'action. Le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Qu'est-ce qu'on fait? Même si vous avez perdu un être proche, comment je me sors de là? La solution, finalement. Oui, une solution, au moins une piste de solution. Tu sais, parfois, hein, se fixer un objectif n'a pour objectif que d'avancer. L'objectif, parfois, n'a d'intérêt que pour avancer et pas forcément pour être atteint. Et ici, se fixer un objectif, ça aide à se mettre en action et à passer à autre chose. Eh bien, si vous avez envie d'avancer, de vous remémorer nos précédentes minutes du coach, n'hésitez surtout pas à nous rendre visite sur sudradio.be. Vous cliquez ensuite sur l'onglet dédié à la minute du coach. Merci infiniment, Fabien.